Garoua, capitale de la région du Nord. Garoua, cité capitale du Lamida du même nom, l'un des plus anciens du pays. Une ville cosmopolite où cohabitent aujourd'hui près de 800 000 habitants d'origines diverses. Une cité prospère au passé, riche en anecdotes et conquêtes, qui en font une exception au Cameroun. Située dans la zone de transition entre la savane boisée vers le sud et le Sahel herbeux au nord, Garoua, la vallée de la Haute-Benoué est aujourd'hui une ville moderne résolument tournée vers le développement. L'histoire de la ville de Garoua, telle que nous la connaissons aujourd'hui, débute avec l'installation des colons allemands. À 94 ans, Bagoudou Malaman est une figure bien connue au Lamida de Garoua. Hakimi, président du Conseil des sages, est considéré à juste titre comme la bibliothèque vivante du Lamida. Jaman arti wargo haddo jaman wadi kiri hander bariki do jonta hatira bo woni ha mani woni kuje do poste woni do jaman jodi haton wadi suudi mum buwangal dillata l'hôpital do suudu wakere ni do tema maddum suudu boyma mad jodi nasara wadi jodi wadi gaska bo tarni habe jodi do be wadi gaska be tarni gaska ni ha bariki nasara won do be tarni faransa on wari kunta fullo nastato nastata na ha do be wadi gaska be wasi gaska yajugo man wadan bakin 3 meter na gaska yajugo amma jutugo kam tari bariki man pat be wadi ha lawol wurtugo nay ha lawol soje wala soje gotel wala hato do aynata goddo sala. Petit-fils de colon allemand, Saliou Müller est un fonctionnaire retraité. Ce natif de Garoua est une source d'information sur l'histoire de la ville. Avant l'arrivée des Peuls, pratiquement la ville n'existait pas, parce que elle n'existait pas en tant que telle. Mais c'est avec l'arrivée des Européens que la ville a commencé à prendre corps. C'est-à-dire, je crois, la ville de Garoua a commencé à prendre corps en 1903. Donc en 1903, avec ces Allemands qui étaient venus, ça avait bien avant, les Allemands étaient installés dans le Nord Cameroun, mais en 1903, la ville a commencé à être une ville. Parce que selon certaines archives, on nous dit qu'en 1903, la ville de Garoua était peuplée de 3000 habitants. Donc c'était des Allemands. Les Allemands étaient donc venus coloniser le nord du pays. Ils sont donc venus du sud, certainement du sud. Et cette histoire, comme vous pouvez le constater, est la résultante aussi de notre naissance. Nous-mêmes, nous sommes les arrière-petits-fils de ces Allemands qui sont venus. À leur arrivée donc, les Allemands trouvent une cité organisée et structurée, fruit du travail des Peuls. Une structure que maîtrise le chef de 3e degré de Ouro-Ousso, l'un des plus vieux quartiers de Garoua. El Hadj Abdul Kadri a durant sa jeunesse côtoyé l'historien Eldridge Mohamedou, qui a notamment travaillé sur l'histoire du Lamida de Garoua. Et des colons. Et Garoua avait un premier ministre dans sa cour, et le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Élevage, ainsi de suite. Ce qui signifie Sarki Fada, Sarki Sano, Bounou, Sarki Aïe, le ministre de la Guerre, ainsi de suite. Tous les Lamébés ont ça, mais Garoua était
plus organisé. Oui, la petite cité, c'est comme toute cité Peul. Hein. Vous savez que les Peuls se regroupent autour du clan. Pour ne pas dire qu'il exclut les autres, mais ils sont des groupuscules autour de leur clan. C'est difficile que l'on pénètre, c'est avec le temps qu'il y a eu l'interpénétration des peuples et que les peuples, les peuples, n'est-ce pas, ont élargi et les gens sont pénétrés. Sinon, auparavant, les peuples, ce sont des gens qui vivent en clan. Garwa kam nane garwa kam ummugo mako ha kombi pitowa ɗo kerol ɗo bo ha ndiyam haaɗi ha garwa nder ɗo kerol juutugo babal man ɗo tema ɓurata kilométre 3 garwa juutugo ni yaajugo kam waɗata non yaajugo kam ɓurata 15 tema boni ɓe wi riba ɗo ɓe garwa winde ɓe ɗume fu non peetel on ɓe jooɗi kadi nder nasara waɗi ɗo lamɓeji ɗo waɗi wi haɓan ɓe nasara ɓe mbari laamuji maɓɓe ɓe hokkiti garwa. Flashback dans l'histoire. Nous sommes au XVIIIe siècle. Vers 1880, des bergers peuls installent leur hutte sur un pan fertile de la Benue. À la tête de ces hommes, 2 cousins, Ardo Taïrou et Modibo Hammanjundi. La belle aventure du Peul a commencé avec Ousmane Danfodio, cet érudit Peul qui est né en 1754, je crois, et dans le Gobir. Le Gobir, c'est une ville du Nigeria. Et que à Gobir, si l'on peut repartir dans l'histoire, il y avait eu un monstre autour d'un puits qui empêchait les gens de boire de l'eau. Ce monstre-là, c'était un serpent. Donc, il y a eu donc un aventurier qui est venu. Il a donc tué le serpent. Il a donc pris le nom de Sarki, c'est-à-dire Sarki, tueur de serpents. Qui, c'est le serpent. Il épousa donc la princesse de Gobir. Il épousa donc cette princesse, ils ont donné 2 enfants. Et ce sont ces 2 enfants qui ont créé la ville de Gobir et de Zaria. Donc je voudrais tout simplement dire que Ousmane Danfodio est donc né à Gobir en 1754. Et il est donc né en 1754, c'est démêlé avec les fils. Le fils du roi de Gobir qui s'appelait Yumpa. Il reprochait à ces gens de ne pas pratiquer l'islam tel qu'il est, c'est-à-dire l'islam du prophète Mohammed. Et c'est donc comme ça qu'il a pris les armes, il a donc combattu les Hausa. C'est la belle aventure des Peuls qui avait commencé depuis ce temps-là. Et ça, je crois, c'est en 1801, 1806. 1801. Fulɓe bo wari ɓe nayi maɓɓe ɓe ɗo dura ɓe ɗo wara ɓe ifigal lesdi nigéria ni ɓe nasti haɗɗo ɓe jooɗi ɓe wari ɓe jooɗi ha yimɓe feere haɗɗo ha ɓe ɗon ɓe jooɗi ha kombi man ha kombi muubi ɓe jooɗi nde ɓe jooɗi ko yimɓe man ɗo ɗon rema gawri to ɓe itti gawri maɓɓe ɗo ñaami yomɓe man ɗo nayi ɗo booɗa
nden ɓe wuli gawri maɓɓe ɓe ɗumani maɓɓe fu ɓe wi tanna e ñaama gawri maɓɓe goo wuli ɗo wuri weelo waɗi fulɓe goo bo howi nayi mum ɓe tokki ɗum kadi ɓe wardi haɗɗo jayi en min wardu be maɓɓe haɗɗo yimɓe amen wardu be maɓɓe ɓe wari ɓe waɗi garawinde ɓe jooɗi ɓaawo garawinde goo bo nde ɓe luuri goɗɗo gootel kanko inde makko Hamman Juundi Modibbo kam kanko ɗo Modibbo machine o eggi kadi o warti haɗɗo o jooɗi kanko o jooɗi bo ha garawinde na ha ɗo nde ɓe bondi ha toon kadi o warti haɗɗo o waɗi ribawu ɗo garawinde ɗo ribawu amma fuu derɗiraɓe kam ɓe wari ɓe jooɗi ɗo kam nasara waray ɓe jooɗi ɓe waɗi Modibbo ɗo waɗi bakin 7 nasara wari. Les Walarbe sont quittés du Massina. Bon, ils ne peuvent pas quitter comme ça et venir s'installer. Ils ont fait d'abord, par respect de la hiérarchie, ils sont allés à l'émir Sokoto qui a envoyé Modibbo Manjundi à Yola, chez Modibbo Adama. Modibbo Adama a donc envoyé Modibbo Manjundi avec son cousin venir s'installer à Garoua et islamiser les populations. C'est ça le but même fondé de l'immigration des peuples, du fait qu'ils soient pasteurs nomades. Ils viennent islamiser, ils plantent leur culture, ainsi de suite. Wari ha Garoua jooɗi ɓe laatago ha ɓe ɓamta dina islama teddina dina en waddi ɓe ha Garoua ɓen ɓe jooɗi ganden dina ɗo yaha yeeso nde ende ɓe waɗa ha leddi ha Garoua yeeso jamaare bo ɗo warta tawaɓe ngam ɓe ɗon mari enɗam ɓe yiɗi himɓe masine ɓe ɗon mari amana ɓe yiɗi bodde ende yimɓe ɗo wartana ɓe ɗo wara ha Garoua debbo no fi ɓe yeeso ko taari ɓaawo Garoua ɓe waran ɓe janga ɓe holla ɓe haala diina. Les Peuls sont des pasteurs. Pasteur veut dire quoi? Des gens qui étudient. Ils étudient la direction du vent, ils étudient l'emplacement de la terre, ils étudient les herbes, ils étudient le bénéfice qu'ils vont tirer de l'endroit où ils vont. Donc ce sont des pasteurs à la recherche surtout du pâturage. Ils ont trouvé que le pâturage aux rives de la Benue, qui est l'actuel Ribadou, était plus favorable à leur bétail et à eux que Garoua qu'ils ont laissé par derrière, Garawinde qu'ils ont laissé par derrière. Face à ces pasteurs nomades, des peuples autochtones, Fali, Bata, peu organisés en matière de guerre. Garoua, avant le XVIIIe siècle, était un peuple occupé par les Bata et les Fali. Les Fulbe sont des nomades, pasteurs nomades qui se sont mis sur la route à la recherche des pâturages à partir du XVe siècle. Arrivés à Garoua, ils ont trouvé les Bata d'abord. Le nom de Garoua a commencé par le langage Bata, qui signifie gare, qui signifie vallée, et rouée de saucissonniers. En Fulfulde, on appelle ces arbres Djirlahi ou bien Djirladje. Donc, c'est comme ça qu'est née donc la vraie histoire de Garoua, le nom de Garoua. Il y avait les populations à Garoua, dans la mesure où c'était les populations autochtones, vers l'est, c'est-à-dire certainement vers l'est, derrière, vers la Benue là-bas, vous trouverez que c'était des Bata, tout en allant vers l'ouest, c'est-à-dire géographiquement parlant,
en allant vers l'ouest, tout juste vers les montagnes Tengelé, il y avait les Fali. Mais auparavant, les Fali étaient au centre-ville de Garoua. Ils étaient au centre. Ils avaient une vie organisée, ils étaient des cultivateurs. On ne pouvait pas dire qu'ils étaient des éleveurs, mais c'était la culture, n'est-ce pas, artisanale qu'ils faisaient avec... il y avait aussi, comme je l'ai dit, vers l'est, vers Garoua Windé, il y avait les bateaux. D'ailleurs, si vous avez bien suivi l'histoire, que la ville de Garoua, le nom a pris essence, n'est-ce pas, à partir d'un nom local, d'un mot local Garoué, qui voulait désigner, n'est-ce pas, un arbre. Et c'est comme ça que Garoué est devenu Garoua. Avec des modifications linguistiques. Ces peuples étaient structurés. Et ces peuples avaient leur Dieu à adorer. Et même s'il n'y en avait pas, ils n'étaient pas aussi désorganisés que ça. Ils avaient leur chef, mais sans religion. Ils avaient leur chef, ils ont leur assemblée, ils se réunissent pour décider, et donc ils sont organisés. Mais seulement, ils n'avaient pas la culture, vraiment la culture, et la vraie culture que veulent les peuples. Donc voilà pourquoi les peuples sont venus, et petit à petit, pour les transformer, pour les islamiser. Bata en kam ɗon mari waɗan bukkaji waɗata suudu gonga waɗan bukkaji amma ko min wiyam ɓe gawan ɓe reman ɓata en kam ɓe gawan ɓe reman min tawi ɓata en ha Garawinde amma Fali kam sei nde fulɓe wari jooɗa ɗo ɓe yiɗi wargo wujja fulɓe jimma ɓe wara to ɓe wari to o natti suudu ɓe gasa suudu ni to a furti a wi nagge ɓe fiɗa ɓe dogga. À proprement parler, il n'y a pas eu, il y a eu des petites guéguerres entre ces populations, entre donc les Fali, les Bata. On ne peut pas dire qu'ils ont été littéralement soumis, mais c'est des guerres. Ils ont fait des petites guerres et finalement, les populations Peul et Fali, et même Bata, n'est-ce pas, se sont donc réconciliés. C'est donc une tacite réconciliation entre ces peuples-là. Il y a eu des petites guerres, mais ce n'étaient pas des guerres, n'est-ce pas, qui pouvaient diviser très longtemps. Voilà, to wi haɓan ɓe fulɓe ñande o wari man ni ɓe mbara mo o wara bana ginnaɗo o hulata sam o nastano no ɓe mbara mo no a yi haɓre kam si a mara dabare amma to a wi a waɗano no bawɓe goɗɗo ni kam ndamo kam kurol ɗon yake man jaral ɗon labbo ɗon fulɓe woodi pucci ɓe wala pucci ba'a puccu yiwa ɗo tappa o ɓe kafayi soppa mbara ɗo kam fulɓe ɓuran ɗo kamɓe ka ɓe ɓaara leggal ɓe sakkina kurol ɓe wawi ɗo ka ɓe ɓuran fulɓe amma pullo tara ɓe puccuni ya soppa mo ɗon ha de leggal man ɓe kafa mbara. Victorieux sans avoir véritablement combattu, les Peuls s'installent à Garoua Yaïrewa, aujourd'hui appelé Garoua Windé, et organisent la vie. Peu à peu, se met en place la structure du Lamida de Garoua. Ils se sont installés à Garoua Yaïrewa, appelé Gare Vallée et Saucissonnier. Donc c'est là où est né le nom de Garoua. À Garoua Yaïrewa, le premier Garoua, qui est Garoua Windé actuellement. Ils se sont donc déplacés. Vous savez que les nomades ne restent jamais trop sur place. Ils ont émigré pour choisir un autre endroit
le pâturage, et comme Garoua actuel, Garoua Ribadou. C'est là où donc ils ont commencé à former leurs statuts, leurs forces. Ils se sont donc installés définitivement. Et en prenant l'Aïdé comme une autre capitale, comme la capitale du Lamida de Garoua. Nassarao vient en deuxième position. Et ce sont les villes les plus importantes du Lamida de Garoua. Ovi Garoua kam alari Garoua winde woni no Garoua. Ha puɗɗa kam puɗɗay haɗɗo fuɗɗi ha Garoua winde. So tan mi waɗan ko 15 kilo beɗo ko 12 wuro man jooɗi. Wuro man ɗo ɗum himɓe on wonnoɓe ha ƴowla e warti haɗɗo derɗiraɓe e warti jooɗi ha Garoua winde. Nde ɓe waɗi ɓe jooɗi ha Garoua winde ɓe fukaraɓe ɓeɗo janga ɓeɗo jangina ɓeɗo wanca bo ɗaɓɓita himɓe wara ɓe nasta diina ɓe huuda be maɓɓe. Le premier Garoua, c'est Garoua Windé. Comme j'ai dit, qu'il y a eu vous savez que c'est des petites échauffourées et ces peuples-là, c'était des Wolarbé. C'était des Wolarbé. Donc, vous savez, les peuples sont subdivisés en clans. Vous pouvez, par exemple, à Maroua, c'est des Férobé, ceux de Garoua et ceux, n'est-ce pas, de l'Adamawa, ce sont des Wolarbé. En général, ce sont les peuples, par exemple, de l'Adamawa ont quitté la plupart du temps par ici pour partir vers l'Adamawa. Garoua ressemblait à un habitat Peul. Vous allez à Garoua, vous trouverez que c'est une structure que les Peuls ont imposée. Et à Garoua, les premiers Peuls ont voulu faire de Garoua la capitale de Garoua. Parce que nous, là, toutes les chefferies sous la tutelle de Ardo Taïrou répondaient à Garoua. Nous, on allait même pour le recensement répondre à Garoua. Toutes les chefferies environnantes allaient à Garoua. Donc Garoua nous était imposé. Moi, j'étais petit quand mon feu père, qui fut chef, allait répondre à Garoua pour tous les ordres qu'ils reçoivent du Lamido, qui est Ardo dans le temps. Et les Lamébés ont commencé un peu tard. Avant, c'était les Ardo, donc les chefs comme nous. C'est comme ça que donc, ça a évolué. Ils se sont installés et l'endroit leur a plu. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont donc commencé à civiliser les gens, comme on dit. Yo goɗɗo ɓe wiyata Modibbo Hamman mo waɗi wuro ɗo o derɗi ko o Hama Tayru ha hunde ɗo ɓe derɗiraɓe ɓeɗo jooɗi toon. Amma Modibbo Hamman ɗo o woodi arabiya boɗɗum masine, o woodi kulol Allah masine. A jooɗata ɓe ma ko on yewta mere walla aɗo janga walla aɗo ƴama hunde feere oɗo yecce, amma on jooɗa on yewta ko haala goɗɗo ko haala ɗume o yiɗa. To ɓe wari ɓe hawti ɓe jooɗi ɓe jangi ɓe timmini, to ñamdu waɗi ɓe waran ɓe hawta ɓe ñaama, to ɓe ñaami ɓe timmini sey o dilla o jooɗa ha les leggal feere maako, walla oɗo janga walla o ɓaara leggal ni o ɗaana ni. Kanko kam o woodi kulol Allah masine, ngam hunde ɗo to wala ha diina ni o waɗata. Ardo Taïrou bo? Ardo Taïrou na derɗiraɓe ɓe pat. Ardo Taïrou kam waɗan ko ɗume yaake man ɗo, ɓe moftan ɓe yaha ɓe waɗa konu, ɓe waɗa noy kanko o yiɗa ɓe waɗa konu, o yiɗi to yimɓe waɗi bani ɓe wari ɓe hawti ɗo ɓe narra. C'est en 1810, à partir de 1800, fut créé Garoua Yairewa par Modibbo Hamman Djoudi. Et l'émir de Yola lui a envoyé son cousin Modibbo Hamman Djoudi. C'était Modibbo Taïrou qui a créé Garoua Yairewa en 1800. Et puis Modibbo Hamman Djoudi, aux environs de 1835, a créé Garoua Ribadou. Yaake ɓe waɗa kam ɓe waɗi ngam durgo tan, wala ko yalɓe ɓe ɗume. Nde ɓe waɗi ɓe jooɗi ɗo kam, yaake ɓe fuɗɗi jihad kam na ɓe ƴoola jooɗi.
na ƴola waɗi kadi jota kam adama yehi ha Sokoto ɓe hokkimo o wara o jooɗo haɗɗo o wari o jooɗi kadi kanko sendi o joƴini goɗɗo ha Garwa ha Ray ha Bibeni ha toy ɗo pat ɓe resi yimɓe kumo ya ɗaɓɓita pellel to heɓi wara yeccamo nane kam to goɗɗo ummi sey o yaha Sokoto o lutta warugo haɗɗo sey o yaha Sokoto o heɓa ɓawo man lamɗo Sokoto wi Modibo ha Sokoto ɗo wiɓe joƴina Adamawa ha ƴola ɗo jooɗi pellel tati eggi ha jooɗi ɗo tatabre on amma Garwa winde kam nde jooɗi eggay nde eggi derɗiraɓe on nde ɓe luurini goto warti haɗɗo jooɗi waɗi ɗo riba o yo waɗi riba o a yi haala fulɓe on haɓa nangue jimma bo ɓe hawte be Allah ɓe toro Allah ha dow ma ɓe toro a yara bone na ɓe torata a yara belɗum ko jooɗugo na ha juulirde woni ɗo saare ɗon kombi man saare man ɗo jotta fu yimɓe man je wari maayi ɗo pat to ɓe ili. C'était une très belle vie d'ailleurs, vraiment pour les autochtones qui se sont installés au cours de l'avènement des différentes chefferies de Garwa. C'était une très belle vie. Mais pas pour les autochtones qu'on a trouvés sur place. Nous-mêmes, là, on est venu s'insérer à la création de ces chefferies. Bon, pour les colons et pour les autochtones, c'est un peu amer. Il y avait des accrochages par-ci, des accrochages par-là, jusqu'à ce que je vais vous raconter une petite anecdote entre-temps. Wurolabo que vous voyez au petit marché là, sur la route de Nakon, Wurolabo est installé par une femme qui s'appelle Yadado Kilba. Voilà pourquoi elle a arraché ses becs que les Fali ont emportés et elle est venue s'installer à Wurolabo. C'est voilà pourquoi le Wurolabo porte le nom de la langue. Et donc, à l'insu de son mari, elle est partie récupérer les bœufs. Quand son mari est revenu, il a dit que deux hommes ne peuvent habiter la même maison. Amène-moi mon Coran et puis mes autres petits effets. C'est comme ça qu'il est donc parti là, abandonné. Yada Dokilba Wurolabo. C'est donc cette cité organisée autour du Modibo que trouvent les Allemands à leur arrivée. Leur installation se fera sans heurts, les Peuls conscients de leur supériorité. Pourtant, la transition vers la tutelle française à partir de 1914 connaîtra, elle, quelques remous au sein du Lamida. Nasara nde wari jooɗi haɗɗo ɓe wi ɓe haɓan be nasara na ɓe wari ha Garwa fu nasara jaman wari haɗɗo ɓe wari ɓe wi ɓe haɓan be mum mbari himɓe doggi dilli yimɓe yaasi Garwa lamɓe ladde ɗo pat mofti wari wi haɓan be nasara haɓay na wala no a haɓiya sey to a yi'ay kam a fota e haɓa kamɓe ka ɓe yi'ay nasara wari ɗo ɓe waran jemma ɓe hippa nasara amma ha ɗo kam nasara wari be nangue ɓe ɗon laara bundugaru ɓe anda ko ɗum soje mere sakkina bundugaru no baram walla ɓe haɓɓa hunde ha to ha dayi ɗum ɓe resa ɓe dara haɗo ɓe fiɗa leggal go do'a nan no ɓe hulnira himɓe waɗi himɓe hultori ɓe haqqilo haɓay amma ɓe waɗi ɓe ɗon haɗo himɓe dillamɓe kawye ɗo mofti jemma wari wi honanɓe ɓe mbarni ɗum ɓe nangi ɗum ɓe hoƴi ledduɓe pat ɓe hokkiti Garwa kadi kanjum waɗi Garwa ka mawni jonta laamu ɓe itti ɓe hokkiti Garwa ɗo waɗan sappo. Beaucoup d'accrochages et quelques-uns des chefs ont même vidé les lieux. Il y a eu des accrochages au moment de la colonisation, à la guerre 14-18 je crois bien, au 19e siècle. Il y a eu accrochage entre les gens de Garwa et puis les colons, jusqu'à ce que Goni Wadaye est venu intervenir. C'est là où nous avons perdu beaucoup de chefferies. Au cours de la gestion de ces chefferies, les colons ont commencé à venir. Bon, il y a eu beaucoup de chefs qui se sont succédés entre 1800 et 1880 quelques 1900. C'est en 1900
au 19e siècle que les colons sont venus. Les Allemands surtout, les Allemands se sont introduits. C'est là où, parmi les chefs, l'un d'eux a refusé d'accepter ces colons-là. Lui, il a abandonné la chefferie et il est parti. C'est pour cela que Garoua est la capitale de tous les lamidas du Grand Nord. L'Amidou Bouba a accepté les Blancs. Ils ont collaboré. Sauf que quelqu'un est venu émoucher la bonne gestion de ces lamidas qui collaboraient entre eux. Et je peux vous dire, entre parenthèses, que Garoua ne constitue pas seulement le seul lamida. Et Lagdo que vous connaissez est un lamida. Et Kismatari est un lamida. Et Nahari est un lamida. Gouna était un lamida. C'est après que les colons ont demandé si ces lamidas allaient, et comme ce sont des petits lamidas, allaient s'accrocher à Garoua pour former un ensemble harmonieux d'une bonne chefferie traditionnelle. Yo nde waɗi noon ɓe ngari ɓe jooɗi nde France ha wara bo ɓe hoosi yimɓe ɓe hooɗi ha bariki yimɓe mawɓe mawɓe yimɓe feere kam pat wurti Garoua dilli nde nasara taari haɗo wurti dilli kam hooti ha kawye ɗo jooɗi yimɓe lutti haɗɗo ɗo ɓe pat ɓe hooti bariki nasara jamanu waɗi yimɓe ya ayna ɓe mbi woodi bundugaru ɗo wara be mota ɓe yaha ɓe ayna ɓe yehi kadi ɓe ayni ha gal lawol Nigéria gal ɗo ɓe ɗani jemma ɓe anda ɓe fini ɓe tawi hunde man saali ɓe laari kosɗe bana jotta irin kosɗe moto ɓe remako ɗo ɓe laari ɓe mbi mota go saali ɓe anda ko saali kamɓe ɓe resi iidal iidore waɗay ko ɗume waɗay ɓe mbi saali ɓe ngari kadi ɓe ɗo hultori nasara en feere bo vurti jooɗi ha dow hoosere bogle ɗo sakkine bundugaru ha nder dama ɗo nde do'ini ɓe laari kadi nasara kam haɓani dillugo haɓe mofti kuje kam vurti yimɓe feere tokki nasara man yaha ɗo ɗagga nasara jaman kam dilli kadi min kam France neeɓi mali ngam yake France wari haɗɗo lammini lamɗo permel ɗo ɓe dañayam kanko kam o laami duuɓi 17 na o sali laamu o wi o yiɗa o wi nane kusel ladde ɗo waɗa ha kombe makko jooɗa jonta kusel ladde to wima ɗo hum dogga kanjum o sali o wi o yiɗa laamu goɗɗo feere laama lamɗo hayatu laami kadi ɗum ka ɓe dañam ha hayatu laami tema waɗi duuɓi tati na lamɗo hayatu laami ɓe dañam. En 1920 que M. Bouba, enfin l'Amidou Bouba, a donc appliqué. C'est-à-dire il a laissé le pouvoir parce qu'il n'avait pas d'affinité certainement avec les Allemands, avec les Français. Donc je reviens donc à dire qu'en 1919, il y a eu la création de la Société des Nations Unies, l'ancêtre, n'est-ce pas, des Nations Unies, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Et donc, lorsqu'il y a eu la capitulation, le Lamido Bouba a dit qu'il ne pouvait pas travailler avec les Français. Donc, il ne pouvait pas travailler avec les Français, ça s'explique parce que avec les Allemands, le courant marchait très bien. Vous savez qu'en général, les Peuls, ils sont très réservés, ils se méfient. Ils ne savent pas qui est cet occupant qui vient, c'est-à-dire les Français, parce que vous savez qu'après, la Société des Nations a décidé que le Cameroun soit, n'est-ce pas, divisé, partagé, si vous voulez, entre la Grande-Bretagne et la France. Donc, le Lamido Bouba a donc dit qu'il ne pouvait pas continuer avec les Français. Il n'y avait pas de problème, mais lui, il estimait que c'était largement suffisant.
Or, on sait très bien qu'il ne voulait pas travailler avec les Français. Si Garoua est aujourd'hui une cité prospère, plusieurs personnes y ont travaillé. Du rêve de Ardo Taïrou et Modibo Amanjoudi à la modernité, chacun a contribué à sa manière au développement de Garoua. L'histoire ancienne nous enseigne que les Peuls avaient donc créé cette cité en 1836-39. C'est selon, n'est-ce pas, les documents qu'on a vus. Et que c'était Modibo Amanjoudi qui avait établi le royaume Peul. Ensuite, à sa mort, son petit-fils Bouba a été donc intronisé en 1901. Et en 1901, ce règne a duré pratiquement 20 ans, puisque c'est donc son petit-fils, Bouba, le Lamidou, donc son petit-fils, n'est-ce pas, vient donc prendre le pouvoir pour quelque temps, il n'a pas duré. Donc, théoriquement, en 1920, c'était Lamidou Ayatou qui est donc venu au pouvoir. Ayatou est venu au pouvoir. Il est donc mort en 1955. Il a été remplacé, si vous voulez, par le Lamidou Abdoulaye, qui lui-même est mort en 1965-66. Il a été donc remplacé par le Lamidou Abdourahmane. Il lui aussi est mort en 1970, où il a été remplacé par Lamidou Ibrahim Abbo. Lamidou Ibrahim Abbo, vous le savez, en 1996, je crois qu'il est aussi mort et que Sa Majesté Ali Mayatou a donc pris le pouvoir depuis ce temps. Chacun a apporté un plus, soit dans le domaine de l'élevage, soit dans le domaine culturel, soit dans le domaine même religieux. Et d'autres se sont appuyés sur la scolarisation du peuple. Et d'autres se sont focalisés sur la fondation des métiers, ainsi de suite. Et je voulais citer les Kanouris, qui sont des forgerons et qui sont des artisans. Et je cite, à chaque ethnie bien structurée, Lamidou affectait un territoire. Par exemple, Kolere. Et c'est là où vous allez trouver les forgerons, vous allez trouver ceux qui font la teinture, même si ça a disparu. Et puis les Hausa font leur commerce, les Arabes Choua ont trouvé les Fali. Ils font métier ensemble, ils faisaient l'agriculture. Lamɓe ɓaawo ɗo acci lamɗo yaadu kam acca yaago toon faɓɓa warta yaama waɗa toon lebbi ɗiɗi warta ɗo waɗa noon ɓaawo maako saare man wonni seeɗa ɓii ko lori ñipti nde acci nde bonni lori wonni fayin ɓaawo ɗo ɓe yiɗi haa ɓe ñipta ɓe ñiptay ɓe tabu saare man ɗo jooɗi ɓe ɗo ira yimɓe to maayi ɓe ɗo yara ira haa toon ɓe ñiɓay ɓe waɗay ko ɗume haa saare man ɗon. Parmi les bâtisseurs de la cité moderne, un nom revient sur toutes les lèvres. Amadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun. Originaire de Garoua, son histoire et celle du Garoua post-indépendance sont intimement liées.
na mbida arti hosugo laamu kamen mbida hosi laamu waɗi lebbi jeenayi anda ɗum waɗi ɓe sottinmo ɓe waɗi ayijo amma mbida arti hosugo laamu yake mbida hoosi laamu ɗo ha norɗo pat ɓe ho'i ahijo hama adama ummata nanoyna goɗɗo mora ɓe ho'i ɓe tati ha ɓe waɗi ministre premier ni ɓe waɗi ɓe tati yimɓe gal mokoloɗo ɗiɗi ha garwa gotel ayijo tati kamɓe ɓe ho'i ɓe waɗi amma de ɓe ho'i ɓe waɗi ɗo ɓe wari ha ɗo ɓe wanci leddi ɗo pat ha lamɓe ɗiɗo toy ɗum ɗon hilna yimɓe noyi waɗi ngam ɓe arti kam nasara ka yiɗi nomo waɗa lamɓe man sali yake inde ɗum waɗi nasara kam yiɗi hokkita lamɓe ɓe mofti lamɓe ɗo waɗan bakin duuɓi nayyi ɓe ɗon mofta ɓe to waɗi lebbi tati fu ɓe wara ɓe holla ɓe ɓe cabti kadi hitande man lamɗo hayatu maayi ɓe cabti ɓe mbi kay kamɓe kam ɓe wawata nden kadi lamɗo hayatu kam kadi ga maayi kadi waɗi ɓe dokka Amadou Mawde ayijo lamɗo bibeni feni yaago assemblée ɗo ha norɗo lamɗo bibeni o laami 45 manna ko 46 na assemblée waɗi o yeehi nde o warti o wi o yiɗa o metta yaago o sali nden ɓe hoƴi ayijon amma nasara ka yiɗino lamɓe on mara kuuje man. C'est lui Garoua, c'est lui moi. Et quand vous aviez votre BPC et moi j'avais mon CP, on faisait le concours pour accéder à la fonction publique en catégorie C, en catégorie D. Et moi, j'avais le privilège d'être classé dans la liste A, parce que je suis de la région non scolarisée. L'Est également, fait partie de la région non scolarisée. C'est Amadou Aïdjo qui a élevé les fonctionnaires moyens de Garoua. C'est lui qui a instauré l'instruction, l'éducation, la connaissance à Garoua. Et c'est vraiment notre repère, notre idole. Son œuvre perdurera jusqu'à la fin, peut-être la fin de nous là. Et peut-être vous allez voir un changement, vous allez constater un changement au cours de votre vie. Moi, je sais que quoi qu'on fasse, on ne doit pas changer Garoua. Garoua est resté construit par Amadou Aïdjo. na yake Aïdjo lama Garoua petel na Garoua petel Aïdjo lami amma miɗo ha saare ɗo Aïdjo lami miɗo ha saare ɗo Aïdjo lami dedei yake baba amin maayi hami warta ha ɗo Aïdjo ɗo janga l'école. À la tête du Lamida, depuis l'an 2000, Sa Majesté Halim Garga Hayatou, 14e monarque issu de la lignée de Ardo Taïrou et Modibo Amanjoudi, poursuit à sa manière l'œuvre de ses prédécesseurs. Le Lamidoc Halim Garga Hayatou, c'est un homme qui est d'abord instruit, et il est éveillé, il s'est promené. Le chef de l'État même a dit quelque part que quand François Hollande était venu ici, il a dit qu'il a trouvé un homme qui est instruit. En plus de son instruction, il s'est promené. Donc c'est un véritable homme. L'Amir de Garoua également est un homme instruit, il s'est promené, il s'est imposé. Il est très organisé. Quand il avait accédé à la chefferie, la première des choses qu'il a faites, il a dit qu'il décentralise la chefferie traditionnelle. Pour qu'un chef accède à la chefferie traditionnelle, il faut qu'il soit élu, soit par les notables de sa circonscription, soit par tout le peuple qui consiste sa chefferie. Sa Majesté Halim Garga Hayatou, d'abord c'est un grand frère à nous. Nous avons pratiquement grandi ensemble dans la ville. C'est mon grand frère, je l'ai connu. Depuis que je suis enfant, je l'ai toujours vu. Comme d'ailleurs tous les princes de la ville, certains de ses petits frères, nous avons grandi ensemble. Bref, c'est donc la première fois
que l'on voit à la tête de la ville un jeune, parce que par rapport, n'est-ce pas, aux anciens chefs, à ses grands frères et même à ses parents, il était jeune, c'est-à-dire aux idées nouvelles, notamment parce qu'il a été à l'école. On va donc savoir que il a été à l'ENAM. C'est très important, donc ça veut dire un érudit qui occupe la place de la chefferie traditionnelle. Donc c'est un lamido moderne. Et étant un lamido moderne, vous savez que la modernité entraîne, n'est-ce pas, un concept civilisationnel. Donc, avec lui, donc, la ville de Garoua a pris donc une ampleur dans la modernité. Et avec lui, il traduit, n'est-ce pas, ce que je disais, n'est-ce pas, l'intégration, n'est-ce pas, l'interpénétration des peuples. Avec lui, Garoua poursuit sa marche vers la modernité, tout en s'appuyant sur son histoire riche en anecdotes. mi andi ko nafi Garoua, mi andi ɗume nafi Garoua. Garoua ɗo himɓe Garoua ɗo hulɓe. Hulan jotta to a wari a volwi haala abi sai min mbaɗa dole ni min mbaɗan, amma ha feere to a yaha ɓe mbiya mi waɗata, amma Garoua meeɗay non sam. Ko moye wari to holli sembe mum ɓe jaɓan, ɓe jaɓa to ɓoyma kam yimɓe amin babaji amin kam to ɓe ngar ɗum volwi haala fottanay ɓe egga. ɓaawo ɗo min ngari ko ɓe volwi haala ɗume min eggata, ko min giɗa bo min mbiya min giɗi, ko min mbaɗata bo min mbiya min mbaɗan, min dilla min mbara haala. Kanjum ɓuri sembe ha Garoua jotta. A wara a tawat ɗi Garoua a wiyamo a yiɗi mbe a yiɗi a fu sai a waɗa ni, o anda ɗum dole, o wiyatama o waɗata, ko o waɗata o wiyata o wiya o waɗan. Mon Garoua à moi, c'est un Garoua où on faisait des animations quartier par quartier. Ce quartier allait rencontrer le quartier Chouari, on s'amusait, on fêtait. Et un mariage ne pouvait pas se passer sans que les gens de Fulbéré, Bibémire, Pumpumere, Marouare ne soient ici à Garoua. Maintenant, tout est divisé, subdivisé même, je peux oser dire. Et donc, mon Garoua à moi, vraiment, je rêve de lui. Min fotay ngam min ummi wala ha min andi samtina Garoua, hami yehi min jooɗi pa welata, dole sey min jooɗi Garoua tan wala ala wurtugo. S'il plaît à Dieu, s'il peut ôter ma vie, il faut qu'il l'ôte ici et que je sois enterré à Garoua. C'est ça, moi. Ce serait Mon serment. C'est ça, moi. C'est ce que j'aime. Parce que j'aime Garoua. Je crois que en tout cas, j'aime Garoua.
Thank you.